Étape 1. Coffrage de réserve de la bonde et pose de la première chape. Relevez d'abord les cottes de la réserve, du carrelage et de l'évacuation. Repérez ensuite l'emplacement de la bonde. Après avoir positionné la bonde, ajustez-la en hauteur pour obtenir une pente d'évacuation de 1 cm par mètre entre la sortie de bonde et l'évacuation existante. La hauteur obtenue correspond ainsi à la hauteur de chape à réaliser. Réalisez alors un coffrage en bois. Après avoir positionné le coffrage dans l'axe d'évacuation, placez la bonde dans le coffrage. Vérifiez que la pente d'évacuation est conforme à l'aide d'un niveau. Reportez l'épaisseur de la chape sur les murs. Vous pouvez maintenant préparer une gâchée de ciment. Coulez le ciment autour du coffrage. Étalez-le et lissez jusqu'aux marques effectuées sur les murs. Laissez sécher. Après s'être assuré que le ciment est sec, décoffrez à l'aide d'un marteau. Étape 2. Raccordement à l'évacuation et mise en place du film d'étanchéité. Positionnez la bonde dans la réservation. Recontrôlez la pente d'évacuation. Positionnez le tube en PVC. Et repérez la longueur de tube nécessaire. Coupez le tube. Collez et raccordez le tube à la bonde. Puis, collez et raccordez le tube à la canalisation. Dépliez le film d'étanchéité. Versez maintenant 1 litre d'eau dans la bonde pour vérifier l'étanchéité des raccords. Marquez les murs à environ 10 cm au-dessus de la chape. Prenez soin de bien plaquer le film sur la chape et les murs. Dans un premier temps, faites des repères de coupe au niveau des marques sur le mur. Puis, coupez le film au cutter selon les repères de coupe.
Collez le film au mur, mais pas sur le sol. Enfin, réalisez des plis mouchoirs dans les angles et collez-les. Étape 3, découpe du support de grille. Après avoir positionné le support de grille dans le trou de la bonde, posez le niveau sur le carrelage. Baissez-le en prenant en compte l'épaisseur du carrelage et la pente de 2% à réaliser. Repérez la cote sur le mètre. Celle-ci correspond à la hauteur de support de grille à conserver. Coupez le support de grille et bavurez-le. Huilez. Et replacez le joint torique. Repositionnez le support de grille, puis le cache-débris. Étape 4, réalisation de la chape en pente de diamant. Prenez la cote sous le carrelage, et reportez-la sur les murs, au moyen de collants ou d'un stylo blanc. Notez bien que le film doit dépasser de quelques centimètres. Le niveau de la chape finie est ainsi repéré. Préparez une gâchée de mortier sec. Versez le mortier. Lissez le mortier jusqu'aux marques blanches positionnées sur le film. Vous êtes prêt à réaliser la pente vers la bonde. Pour cela, vous devez laisser dépasser le support de grille d'une épaisseur de carrelage. Vérifiez l'horizontalité de la chape sur les contours. Réalisez maintenant la forme en diamant à l'aide d'une truelle. Ainsi, vous obtenez 4 plans réguliers, prêts à carreler. Finalisez à la taloche pour aplanir le mortier. Laissez sécher. Étape 5, pose du carrelage. Commencez par poser les carreaux muraux. Notez bien que ceux-ci sont positionnés à cheval sur le film d'étanchéité. Posez ensuite le carrelage de sol en commençant par les carreaux complets
et terminer par les demi-carreaux. Laissez sécher, réalisez les joints et nettoyez-les à l'éponge. Étape 6, assemblage final de la bonde. Ôtez le cache-débris. Positionnez dans l'ordre suivant: le tube plongeur, la grille filtre, le rehausseur de grille et enfin la grille design. Voilà, c'est fini. Maintenant à vous de jouer.